Eh bien, chers amis, c'est encore une fois le plaisir de vous accueillir pour une séance de l'Académie nationale de chirurgie et des pratiques opératoires innovantes, qui est la nouvelle dénomination de notre instance publique reconnue d'utilité publique. Je vous invite à vous inscrire, si vous n'avez pas encore fait, sur la plateforme grandsévénements-académie.fr, qui est donc la plateforme des grands événements de notre instance, qui organise la semaine prochaine, lundi et mardi, les rencontres internationales de la chirurgie francophone. C'est la 2e édition. L'année dernière, on a eu 42 pays. Cette année, on a choisi un thème extrêmement mobilisateur et très transversal, qui est l'aide aux victimes des grandes catastrophes. Premier grand sujet. Deuxième grand sujet, c'est l'aide à l'accueil des étudiants étrangers en France et dans l'espace francophone, où on organise véritablement une mobilisation de la tête pensante de nos universités et des facultés de médecine françaises et francophones. Donc il y aura un grand débat très important. Et un troisième grand thème qui est pour inscrire l'Académie dans la modernité, comme on souhaite tous dans le cadre de l'innovation, c'est l'aide au développement de la chirurgie robotique, non seulement en France, mais dans l'espace francophone. Voilà, donc ça fait 3 grands sujets, lundi et mardi. C'est une occasion exceptionnelle, en particulier le lundi toute la journée, d'entendre des retours d'expérience très impressionnants, très violents, de nos vécus en France et à l'étranger, des victimes des grandes catastrophes de la guerre, du terrorisme. Donc il y aura des retours d'expérience en particulier autour de Charlie Hebdo, du Bataclan, de l'attentat de Nice, des grands incendies récents. Et donc, toutes les instances gouvernementales et administratives de notre pays sont normalement mobilisées pour organiser la réponse à ce genre d'agression. Donc, on aura également les responsables de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'Intérieur. L'armée très présente dans le lundi, avec le service de santé des armées représenté par les plus hautes instances, donc le patron du SSA du Val-de-Grâce, les généraux, les collègues, tous investis dans les champs de l'action en France, mais également dans les pays amis avec lesquels on veut apporter de l'aide, en particulier en Afghanistan, en Syrie, au Liban, actuellement en Ukraine. Il y aura des collègues qui vont venir parler de tous ces problèmes, de ces manières de répondre. Ça va être extrêmement riche et très, très, très varié. On aura même dans le parking, là juste à côté, un hôpital de campagne du service de santé des armées qui sera organisé sous la tente, hein, comme vous connaissez. Et donc, les collègues militaires sont là pour nous montrer ce qu'ils sont capables de faire, aussi bien en chirurgie conventionnelle, mais qu'en chirurgie interventionnelle, en chirurgie robotique. Donc, ils sont extrêmement à la pointe sur la gestion de ce qu'on appelle le damage control. Et donc, là aussi, ce sera aussi intéressant de les entendre, voir comment l'organisation en France de ces secours est quand même administrée avec des choses qu'on devrait connaître et que, sur le plan des médecins civils que nous sommes, on ne connaît pas forcément bien. Je parle par exemple des plans Alpha Rouge qui ont été déclenchés au moment de l'attentat de Nice. Le général Balandreau qui m'a parlé de ça, je lui ai dit, écoute, tu me parles d'embarras, moi je ne comprends pas. C'est quoi le plan Alpha Rouge? Je lui ai dit, ça s'appelle le plan Alpha. Je lui ai dit, c'est encore pire, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc c'est le plan de nombreuses victimes attentats, qui est un sous-ensemble du plan ORSEC, c'est-à-dire Organisation de la sécurité civile. Et donc, voilà, on va apprendre comment tout ceci est administré, géré, anticipé. Et évidemment, ce qui sensibilise beaucoup tous ces collègues, c'est qu'on prépare Paris 2024 et que les Jeux Olympiques, et que rien, malheureusement, n'interdit de penser qu'il y aura un événement complètement atypique, envisageable, mais qui peut avoir lieu à un endroit ou à plusieurs endroits. Et donc, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Comment nous, les collègues, sommes capables de répondre à la demande? Comment le système administratif est capable de le faire? Comment les citoyens sont capables de réagir?
Et, vous entendrez, par exemple, le doyen de la faculté de médecine de Nice, qui est un collègue membre de l'Académie, Patrick Baquet, chirurgien viscéral, qui était au moment de l'attentat de Nice, présent sur l'accueil au CHU de Nice des nombreuses victimes, parce que c'était autour de 700 victimes, et qui raconte que pour lui, l'attentat de Nice, c'est le pire cauchemar hospitalier qu'il ait pu connaître, parce que c'était une surprise absolue pour des collègues qui n'étaient pas complètement acculturés à cette problématique, et que même les ambulanciers qui ont ramassé les blessés et les morts dans les mêmes ambulances sont arrivés à l'hôpital pédiatrique qui était juste à côté parce qu'il était le plus proche, et que c'était une erreur logistique qui n'aurait pas dû être commise, parce qu'un hôpital pédiatrique, devant l'afflux de gens qui crient partout, qui s'agitent, etc., c'était absolument pas le sujet. C'était vraiment, ça a été terrible, terrible. Et donc, il a fallu un moment de réaction du système pour que le plan Alpha Rouge soit réellement déclenché et que la redistribution de ces nombreuses victimes a pu avoir lieu dans les secteurs qui étaient capables de les gérer. Donc, et on a fait appel à tous les chirurgiens, etc., sans compter ce qui raconte la difficulté, par exemple, ne serait-ce que pour aller à l'hôpital. Les collègues les chemins étaient tous barrés parce qu'il fallait filtrer les voitures, les passagers, faire sortir. On pensait qu'il y avait peut-être d'autres risques d'attentats et que rien ne laissait penser que c'était uniquement le seul acte isolé qui, avec toute cette morbidité et mortalité qui était... voilà. Alors, si vous n'avez pas allé au cinéma, allez voir Novembre. Novembre, c'est un film qui passe actuellement, qui raconte en fait comment les services de police et de gestion post-attentat ont fait face aux attentats du Bataclan et du stade de Saint-Denis, et comment il a fallu environ 5 jours, de manière incroyable, comment les policiers, les services de renseignement, etc., ont remonté les filières pour savoir où étaient logés les auteurs des attentats, ceux qu'ils ont pu trouver, comment ils ont pu éliminer celui qui était logé à Saint-Denis dans un appartement, etc. Donc, allez voir ça, c'est un film extraordinaire, très précis, très clinique, qui raconte pas, c'est pas romancé, c'est vraiment un reportage très précis sur ce qui s'est passé. Voilà, je voudrais pas être trop long, mais donc c'est pour vous mobiliser, pour venir véritablement, si vous avez le temps, ou vous inscrire, si vous n'avez pas le temps, pour suivre en ligne le programme du 28 novembre. C'est vraiment, ça va être très très intéressant. Voilà, on a d'autres sujets donc je ne sais pas si on a mis en ligne le portail RICF, je peux vous montrer. L'URL pour s'inscrire. Non, il faut faire tourner à l'accueil. Voilà, un compte international. Donc, vous avez un programme qui se déplie comme ça. Vous avez tous les détails du programme. Vous pourrez donc suivre toutes les activités. On a réussi à sensibiliser le président de la République qui a donné son haut patronage, 4 ministères, la ville de Paris, la mairie de Paris. Et donc, inscrivez-vous, soit pour vous inscrire en présentiel, parce qu'on n'a que 150 places. On a déjà près de 120 inscrits, donc n'oubliez pas de vous inscrire. Et regardez si vous voulez simplement suivre à distance, c'est possible. Voilà, merci pour tout ça. Et puis, on va donc, avant de passer, on va passer la parole à notre secrétaire de séance. Est-ce que tu as une information? Oui, alors donc, il y aura les RICF, donc c'est lundi et mardi. C'est lundi et mardi. Voilà l'information de la semaine. Merci à tous de participer. C'est vraiment important de montrer que notre communauté, les chirurgiens français sont mobilisés pour aider la population lorsqu'il arrive ce genre d'événement. Il faut montrer qu'on est solidaire, mobilisable, à disposition. Nous sommes des hommes de service public et de santé. Voilà. C'est notre message. Il faut qu'il soit entendu. Il faut que les pouvoirs publics se rendent compte qu'on est mobilisés et qu'on est prêt à être
avec le service pour soigner la mortalité et la morbidité de ce genre de folie des hommes qui malheureusement nous concernent. Monsieur le secrétaire perpétuel. Non, on ne peut pas passer avec la conférence de Laurent Aubert. Alors, de Laurent Aubert, notre collègue de Besançon, chirurgien orthopédiste, qui est là, et qui va nous parler d'un sujet d'intérêt général, qui est celui de savoir-faire et savoir-être, un des grands principes en tous les cas, de l'enseignement de la médecine et de la chirurgie.